T'as la pression ou pas? Ouais, de ouf. C'est vraiment artisanal, hein. Parce que là, il peut très bien travailler sur ce concept-là. Il peut ne pas être validé parce qu'ils estiment qu'il n'est pas comme ils l'attendaient. Alors souvent, c'est injuste, ça c'est clair. Mais par contre, souvent, ça nous permet d'être meilleurs. On est nombreux à prendre des décisions et les décisions, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la vie? C'est prendre une décision. Vraiment. Et puis j'ai aussi entendu dire que j'allais aussi participer à la confection également d'une statue. Malheureusement pour les gens, on sait que cette pièce ne se vendra pas très bien. Salut mes Sajid, je suis avec Cyril, le créateur du groupe Tsume. Comme vous le savez en musculation, le plus dur n'est pas d'avoir des résultats, mais de maintenir vos résultats. Donc ce qui compte en fait, c'est tout le travail derrière, c'est tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, c'est le process. Et j'ai parlé avec Cyril quelques jours avant sur WhatsApp. Il me disait que en fait, pour créer des figurines, c'est pas juste t'achètes, c'est pas du tout industriel, c'est vraiment très artisanal. Il y a vraiment un travail derrière, une discipline, de la motivation, comme en musculation finalement, où là on doit être discipliné, on doit trouver la motivation nécessaire pour pouvoir se muscler et ne pas louper sa séance de sport. Et bien là ici, c'est quasiment pareil. Exactement. Il y a vraiment des liens très étroits entre la musculation et le travail derrière dans l'entreprise de Cyril. Toutes les étapes, ouais. Toutes les étapes précédentes, comme en musculation, les étapes, la motivation. Et bien voilà, tu ne peux pas devenir musclé du jour au lendemain. Il faut des semaines, voire des mois de pratique ou des années. Et ce qui est intéressant, c'est pas d'être musclé un jour et ensuite le lendemain de devenir gros ou mec, etc. C'est de maintenir cette constance, cette discipline. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Du coup, tout le travail que tu fournis pour construire des statues artisanales, quoi. Voilà, moi je pourrais pas vous aider à devenir plus balèze à part avec certains challenges que tu verras tout à l'heure. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de vous prouver que le mental il est hyper important dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le boulot de tout le monde chaque jour. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour être meilleur et évoluer. Et je pense qu'il y a des vraies similitudes entre, comme tu le disais tout à l'heure, je pense la musculation et le travail sur soi, la motivation qu'on peut avoir au travail pour se dépasser. Je pense que c'est un excellent axe. Donc je suis ravi en tout cas que tu nous aies choisi. Et puis c'est parti, hein, let's go. Merci pour la motivation et merci pour la confiance. Et puis j'ai aussi entendu dire que j'allais aussi participer à la confection également, en partie d'une statue. C'est ça. Malheureusement pour les gens, je suis désolé, on sait que cette pièce ne se vendra pas très bien. Alors comment tu as fait toi pour passer justement de cette vision que les gens ont, c'est-à-dire de la folie, à de la réussite? Je pense que je suis le potentiel acheteur de mon produit. Donc je ne peux pas ne pas y croire. Je ne peux pas me dire ça ne marchera pas puisque moi-même je serais susceptible d'acheter ce genre de produit. Donc à partir du moment où tu ressens ce truc-là et que tu en es convaincu, tu peux te battre. Tu peux trouver les armes en fait pour essayer de prouver aux autres que c'est le bon produit et que c'est ce qu'il faut. Donc lier la passion et le travail, c'est toujours très compliqué. Au début, tu as 90% de passion, 10% de business. Puis après, avec le temps, tu dois équilibrer parce que malheureusement, le monde fait que tu dois évoluer. Tu rentres dans un cadre qui est le monde du business. Donc tu dois ajuster tout ça pour que tout fonctionne en fait, que tous les éléments puissent fonctionner. Et tu vas voir dans cette visite que des éléments, juste ici à Luxembourg, sans compter tout le reste, il y en a déjà énormément. Et c'est ça que j'aimerais te montrer, c'est que psychologiquement, il faut être très fort pour réussir à passer tous ces caps et continuer d'évoluer, de se remettre en question et de trouver la solution au problème. Dans la vie, il y a des batailles, peu importe ce que tu fais, les gens croient que c'est une passion, qu'on aime quelque chose. Il y a des vraies valeurs, comme tu disais tout à l'heure, qui sont monstrueuses. Dans les codes shonen, je veux dire, tu as tout pour réussir. C'est-à-dire, tu te casses la gueule, tu te relèves, tu te casses la gueule, tu te relèves, tu es toujours plus fort. Et dans la vraie vie, c'est plus dur. C'est la vraie vie, elle est plus compliquée, en fait, parce que quand tu tombes, il y a beaucoup plus qui tombent. Quand tu te relèves, c'est beaucoup plus dur de se relever dans la vraie vie que dans les mangas. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner. J'aimerais que tu partes d'ici en disant ouais, en effet, il y a plein de trucs à faire et à mettre en œuvre et j'espère que vous partagerez ça, que vous trouverez ça cool et que vous trouverez un lien entre ce que peut dire Alex et son équipe et l'équipe Tsume parce que je pense qu'on a vraiment des similitudes et moi aussi je te remercie parce que ça me donne aussi une opportunité de parler plus avec le cœur aussi et d'être un peu plus dans le ressenti, dans l'émotion que d'être hyper cadré ou quoi que ce soit, donc c'est aussi une belle opportunité pour nous de montrer comment on est de l'intérieur. Tout l'honneur est pour nous, donc merci pour ton accueil. Ici, on va voir toute la confection, c'est-à-dire qu'on a une idée, j'ai une idée en tête souvent. Ce qui va se passer, c'est qu'on va appeler Ivan ou l'un
des concepteurs 2D pour projeter cette idée et qu'elle puisse fonctionner également en statue ou en figurine. Je pars sur un premier croquis préparatoire avec le style de dynamique et à partir de là, je crée le croquis. On fait quelques retours, Cyril et moi. Et après, je clean le projet. Colorisation. Tu choisis la pose du personnage. C'est ça. Je Tu fais choisis plusieurs le design. tests. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que là, il peut très bien travailler sur ce concept-là. Et il peut ne pas être validé parce qu'ils estiment qu'il n'est pas comme ils l'attendaient. Donc des fois, il y a beaucoup de frustration. On doit revoir le projet encore et encore jusqu'à ce que les ayants droit ils valident le projet. Mais ça arrive souvent, les rejets de pose des... Oui, ça arrive énormément. Alors souvent, c'est injuste, ça c'est clair. Mais par contre, souvent, ça nous permet d'être meilleurs. Nous-mêmes, d'aller encore plus loin. Donc, on va pas se plaindre parce qu'au final, il faut toujours garder le cap positif en tête, quoi. Mais de ce truc-là, il y a quand même toute la réflexion. Est-ce que ça peut être fait en figurine? Parce que si ça se trouve, là, le bras là, que tu vois ici, il est peut-être trop lourd. Je pars sur un premier croquis préparatoire avec les retours de Cyril. C'est-à-dire qu'il me dit tel personnage j'aimerais telle pose, tel effet, tel... Ou après, avant même d'envoyer aux ayants droit, on doit aussi l'envoyer chez nous en interne, où je travaille avec justement l'équipe qu'on verra tout à l'heure, qui va analyser si oui ou non c'est faisable, si c'est découpable en plusieurs morceaux, si c'est castable, si ces cheveux-là, ils vont rentrer dans un moule et qu'ils vont pas se casser quand ça va sortir, etc. etc. Donc après, il y a encore toutes les contraintes physiques, quoi, tu vois. Et donc un truc de dingue aussi, c'est que Cyril, il s'est créé son propre manga. Alors comment il s'appelle ton manga? Alors ça s'appelle Ragnafall, il est sorti il y a un peu plus d'1 an. C'est une série qui nous tient énormément à cœur. On bosse tous les deux ensemble, hein. À la base. Ça parle de quoi en fait exactement, donc Ragnafall? C'est toute une histoire, toute une grande aventure autour de la mythologie nordique pour pouvoir représenter... C'est quelque chose qui n'a pas été vraiment fait dans l'univers manga. C'est un vrai shonen, c'est-à-dire que t'as vraiment des personnages qui vont évoluer de ouf. Ouais. Je dirais que c'est vraiment une fusion entre Dragon Ball, Game of Thrones, God of War, par exemple. Okay. Tu vois, c'est vraiment le mélange qu'on essaye de faire. Et on a prévu une 40aine de tomes, donc il y a déjà beaucoup d'idées. Comme vous pouvez voir, le dessin, moi je trouve qu'il est incroyable. On a vraiment un scénar qui va aller très loin. Et on est super fiers en fait de cette série, quoi. En réalité, on est pressé de pouvoir aller à la suite. Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on a dû se concentrer à fond sur Tsume. Et que bosser sur le manga, c'est quand même aussi, tu vois, le cœur, quoi. Ouais, les dessins sont magnifiques. Donc là, on est avec l'équipe 3D qui justement est en train de faire une petite réunion pour essayer de trouver des solutions sur les problématiques qu'on peut avoir. Donc là, Sophie, elle va vous montrer un projet, si elle y arrive, hein, parce que ça a l'air d'être plus compliqué que prévu. je lui mets la pression et tout. Ça rend la sculpture traditionnelle virtuelle en fait. Tu vas travailler de la matière virtuelle en fait. On va dire que ça permet de gagner beaucoup de temps puisque c'est un projet. C'est comme si, tu vois, on part de la 2D tout à l'heure. Ensuite, on va sur la 3D. On avance suffisamment pour que les ayants droit nous disent « Ah ok, là c'est bon, la 3D qu'on voit là à l'œil, ça a l'air d'être bon. » Et là, à ce moment-là, on imprime, tu vois. Ouais. On a un truc physique. Eux, ils peuvent avancer en artistique, le maximum, jusqu'à ce que moi, je donne le go pour dire c'est bon, c'est assez bien artistiquement. Ensuite, eux vont regarder s'il n'y a pas des modifications à faire. Je revérifie que c'est, tu vois, encore au bon niveau, etc. Et après, seulement les ayants droit, ils rentrent et ils disent ah bon, on veut encore des modifications. Et à chaque fois que c'est modifié, eh ben, ce circuit-là recommence en fait. Recommence. Alors là, tu vois, ici, c'est vraiment important parce que chaque produit, on essaie vraiment de le mettre en avant, vraiment de manière à ce que c'est notre bébé en fait, c'est pas juste un produit. Et tu vois, ces affiches là, je sais pas si tu remarques, c'est un peu comme des affiches de cinéma. Oui. Et à chaque fois, on annonce une précommande, et ben on va faire une affiche comme ça, qu'on va travailler pour représenter, pour teaser, mais aussi pour représenter tout notre travail. C'est un peu quand on en arrive à cette phase-là, nous on est trop contents en fait, parce qu'on se dit ça y est, on va enfin pouvoir montrer notre travail, quoi, tu vois, notre travail d'1 an, on va pouvoir le montrer. Et donc ça, c'est vraiment stylé. Puis ça, tu vois, ça donne la vie aussi au bureau, c'est super joli. Et encore une fois, on aime bien se rappeler de ce qui a été fait. C'est important, tu vois, de jamais oublier ce qui a été fait. Et Pauline, j'ai une question. Une fois que les prototypes sont faits, donc je sais que ça se construit ensuite en Chine. Comment ça se passe en fait, la gestion Et ben donc on envoie les prototypes et on envoie des reviews. Donc en fait on explique ce qu'on attend exactement sur les samples de production et après on reçoit ce qu'on appelle des T, donc des tirages, des T1, T2 et on fait des reviews, on regarde ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qu'il faut améliorer et on identifie tous les éléments.
Donc là, par exemple... T'as vu un défaut? Voilà, j'ai vu un défaut. Donc là, c'est une pièce qui est en production, donc c'est Chopper. Donc les pièces sont en bas. J'ai pris des photos et donc là, j'identifie des défauts. Donc c'est un lining qui a un petit peu débordé. Donc voilà, moi je refais remonter tout ce genre de défauts. En fait, Robin, il a un rôle qui est très compliqué parce qu'il doit en fait vérifier les pièces, plusieurs étapes. On a le T1, le T2, le T3 en fonction de à quel point le produit va être en accord avec nos besoins. Le T1, c'est le premier jet de l'usine. C'est-à-dire que nous, on fait notre prototype que tu as vu tout à l'heure, on l'envoie en Chine et on reçoit un premier T1 par rapport à toutes nos demandes. Et Robin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait checker les pièces et il va annoter tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, etc. Il va envoyer ça à l'usine et du coup, on va demander un T2, etc. jusqu'à ce qu'on ait vraiment... Un T3? Voilà, jusqu'on est le top du top. Mais ça peut monter jusqu'au T10. Ah ouais? Bah ouais, parce que des fois, c'est pas comme on veut. En fait, le T, ça veut dire validation, quoi. Voilà, c'est ça. L'étape de validation. C'est ça. Exactement. D'accord. Nous, vu qu'on transporte énormément de quantité, les transporteurs ne sont pas très doux avec nos colis, donc on va faire des tests de casse. Et pour ça, on a 3 types de tests de casse. Donc là, on en a 2. L'autre se trouve derrière. Donc l'escalier, en fait, on va le jeter d'un escalier 3 fois. Et il va rouler. Ça? Ouais. En boîte, hein, en boîte. Hein. En boîte, dans les polyfoams en fait qui se trouvent D'accord. juste ici. 3 fois. Ensuite on le déballe et on voit si ça a cassé. Ici on le lève à hauteur d'homme, 2 mètres, 1m80 et on le lâche. 3 fois sur les coins et 3 fois aplati. Il faut vraiment s'assurer que ça passe parce que si ça passe pas chez nous, ça veut dire que quand on va faire 3000 statuts, tu te doutes bien Bah ouais. qu'on va avoir des casses parce que les transporteurs, ben, on doit rentrer dans leur cadre, quoi. Il faut que ça fonctionne dans leur cadre à eux et pas l'inverse. Et souvent, les gens disent « Ouais, les transporteurs, ils doivent faire attention. » On ne peut pas être certain qu'ils fassent attention. On ne peut pas être certain que ça se passe bien. Donc le mieux, pour nous, bah, c'est de faire les tests en amont. Le moule du polyfoam, c'est dans un énorme moule en alu. Et à refaire, si tu dois rechanger toute la forme à l'intérieur, c'est la mort, quoi. Il faut faire refaire tout un moule à l'usine. Il faut refaire des tests et tu perds 2 mois. Donc plus tôt on fait ce test-là, plus tôt on est sûr que la prod elle est souple. Mec, tu vas participer, mon pote, à la conception d'une statue. Pour de vrai, parce qu'en fait, on va te faire peindre un petit morceau. Donc tu auras vraiment participé à la statue. Avec plaisir. Attends, je suis en train de faire le. Ouais, c'est la figurine là. Ah, c'est le. Tu travailles là-dessus. C'est l'herbe de Namek. Ah ouais, c'est pas pour D'accord. Et je suis en train de planter le jardin de Namek. Faut que je Plus recule tu vas envoyer avec pas, le doigt, ouais, d'accord. Voilà. Tu recules tout doucement si tu veux faire D'accord. ça. Et là, t'envoies D'accord, fort. Tu vois d'accord. ce que je veux dire Ok. T'as la pression bas. Ouais, de ouf. C'est vraiment artisanal, hein. Ah ouais. Je pensais pas que c'était aussi précis. Bon, allez, encore, C'est bien là comme ça? Ouais, c'est pas mal. Là, t'as déjà plus de couleur comme avant, tu vois. Là, tu peux t'arrêter là. Voilà, t'as un petit dégradé. Oh là là là. Voilà, et là tu le remets, tu le laisses sécher. Incroyable. Ah ouais. Voilà. Là, Incroyable, bravo. Ouais. Voilà, tu as participé Bravo. à la nouvelle statue Frieza. Il a bossé sur un projet DBZ, hein, le salaud. この星と共に消えるせら死ね Donc là, c'est quoi là? Ici? Donc ici, en gros, on a imprimé en fait le personnage, donc Freezer, et il y a de la préparation à faire pour pouvoir le peindre en fait. Tu peux pas juste sortir l'impression et la travailler directement. Donc là, lui, il est en train vraiment de cleaner pour que ce soit vraiment le plus nickel possible. Il gratte dessus, il va poncer dessus, etc. Et s'il voit qu'il y a des défauts, bah, il va rajouter de la matière, il va la retravailler. Parce qu'en fait, à la base, il est plutôt sculpteur. Donc voilà, là, il a fait de la prépa, mais il est capable de resculpter la pièce s'il y a un problème, quoi. Là, je sais pas si tu arrives à choper les détails, je vais juste te montrer. Mais le degré de finesse qu'on arrive à obtenir, tu vois, sur toutes les textures, que ce soit là, là ou même là, tu vois vraiment tous les détails, quoi. On rend un petit peu plus réaliste, mais nous, on prend le parti de ne pas être trop réaliste non plus. Il y a des gens qui vont vraiment dans le très réaliste. Nous, on essaye d'amener des micro-détails, mais quand tu regardes de loin, ça fait Dragon Ball. Il faut vraiment que tu ailles de près pour voir en fait les détails. C'est un parti pris. On pourrait faire beaucoup plus réaliste encore, mais on préfère garder l'esprit quand même originel. Quand tu regardes de loin, on a vraiment l'impression que c'est le dessin animé. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous avez un concept qui est un concept mixte. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les persos qui sont faits en impression 3D, donc en numérique, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et par contre, toute la base, elle est faite à la main. Donc là, eux, ils bossent sur... Ça, c'est un ensemble où il y aura les 5 chevaliers, en fait. Wow. Tu vois. Donc là, tu as Athéna,
qu'on a déjà sorti et qui a bien marché. On a Seiya aussi. Et au fur et à mesure, on va remplir en fait ce diorama. Et les gens vont avoir un diorama énorme à la maison, un diorama central qui va être fou, quoi. Tu vois, Alex? Regarde, ce truc-là, là. À ton avis, c'est quoi les 3 étapes là? T'as une idée après tout ce qu'on a vu tout à l'heure? Là, c'est la première étape, Impression 3D. impression 3D. Ouais. Là, c'est quand tu mets le moule, là. Alors non, là il rajoute de la matière dessus. C'est-à-dire que manuellement, il a rajouté de la pâte. Il a refait tous les trucs à la main. Tu vois? Tout ce que tu vois là. Et derrière, c'est ce que tu as vu tout à l'heure, le cas. C'est-à-dire que là, il tire carrément la vraie résine. Là, si tu grattes, tu arrives à enlever la matière. Là, par contre, Ah ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Dinguerie. On a un gros panel de machines en interne, plein de types différents, parce qu'on a besoin d'un niveau de détail qui est ultra précis. Donc on va travailler plutôt des petites pièces, mais extrêmement précises. Ah donc si je comprends bien, Cyril, le modèle qu'on a vu tout à l'heure là, tu le mets ici et ça le reproduit en fait, c'est ça? Alors plus ou moins. En fait, une machine comme ça travaille en ligne. En fait, il faut la rendre propre, la sculpture, sans la défoncer, quoi. Sans l'abîmer, sans altérer tout le taf des sculpteurs C'est et un tout travail avant. à la fois entre du coup machine, mais aussi il travaille beaucoup humain. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et avec beaucoup de supervision, beaucoup de contrôleurs qualité pour revérifier, parce que tu sais, tous les gens ils se rendent pas compte, ils voient un petit pet, un endroit, machin, etc. Pour eux, c'est de la malfaçon. Non mais t'as vu toutes les étapes, rien qu'ici. T'as vu les étapes que c'est pas de la malfaçon quand tu oublies quelque chose. Il y a une tolérance à avoir aussi, parce que c'est des produits faits main. Tu dois aussi avoir une tolérance dans ta tête de te dire, c'est à des êtres humains que je demande de faire ça. Donc tu peux pas avoir une tolérance 100%. Il faut avoir le 99,9 comme je dis toujours. Parce que les 0,1%, c'est de l'humain. C'est ce qui fait que le produit, il a une âme, il a une vie. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu enlèves ce truc-là, là, tu fais des produits basiques qui ressemblent à tous les autres. Donc qu'est-ce que tu veux, tu vois? Tu peux pas tout avoir. C'est toujours pareil. Dans la vie, on peut pas tout avoir. Il faut accepter ce truc-là, qu'il peut y avoir un tout petit pourcentage où il y a des petits défauts acceptables. Bon, tu fais vachement le malin là, sur tes vidéos, là, des cabrioles et tout ça. Maintenant, on va voir si tu es capable de faire le Jiraiya Challenge. C'est chaud, le Jiraiya Challenge. Le Jiraiya Challenge. Le truc des vrais bonhommes. Et ça consiste à quoi? Tu vas voir, tu vas morfler. Et si t'es pas capable, tu casses tout et tu dois payer la statue. Combien on dit? 4 minutes minimum? Oh le point de ouf. Combien de temps tu tiens? Allez. Pas mal. Ok. Ah, il tient, hein, c'est pas mal. Hein. Je sors toutes mes veines pour tenir. Il a réussi, bien joué. Ah, c'est un truc de ouf. Balèze quand même. Hein. Ah ouais, c'est... Bon, ça coûte plus cher que de la fonte. Ça a fait sortir toutes les veines. Comment ça se passe du coup au niveau de la vente maintenant de la figurine? En fait, nous, on réceptionne le prototype une fois qu'il est validé, tout fini, tout propre. Ouais. On l'installe au studio, là-haut, c'est en fond noir et tout, et puis on le met en scène, on le filme de manière assez dynamique. Tout est vérifié, et ensuite, ça part sur les réseaux pour le lancement. Donc on a toujours aussi une période de tease avant les précommandes. On va annoncer, on fait monter la sauce un peu en amont, en teasant la gamme, le perso, la licence, avec la date de la précommande. Avant la précommande, on organise toujours des petits lives en before pour chauffer encore un peu l'assistance. On a un petit décompte avant le reveal du produit. Et là, on a la vidéo produit qui défonce. Généralement, on met aussi, quand on peut, les musiques officielles aussi pour balancer du lourd. Et même quand vous faites les teasers et tout ça, donc les teasers doivent également être validés? Oui. Si une partie de la statue apparaît dessus, oui. Ouais. Maintenant, on a des teasers sur la gamme Ikigai, on part avec des teasers mots-clés, où on nomme juste 4 mots qui définissent le personnage qu'on va révéler. Donc là, on n'a pas besoin de le faire valider. Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est de la partie logistique chez Tsume, donc tout ce qui est de l'import de produits et de l'export, de faire en sorte en gros que les figurines arrivent en un seul morceau chez les clients et en bon état. Alors du coup, j'ai quelques petits chiffres intéressants à vous donner. Pour l'année 2020, on a fait importer pour un total de 46 conteneurs, malgré le Covid. Et sur la période de septembre à décembre, on a envoyé pour l'équivalent de 26 000 colis. Voilà, ce qui est quand même impressionnant. C'est un truc de dingue. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Juste quand on se représente ça en fait en volume, c'est hyper impressionnant. Donc j'ai eu la chance de visiter, et toi aussi d'ailleurs, tout le process pour construire une statue. Comme tu as pu le voir, c'est hyper artisanal. Donc merci Cyril pour toute la visite. Avec plaisir. Et puis de nous faire découvrir du coup tout le process derrière le travail de la réalisation d'une statue, quoi.
c'est un truc de dingue. Et en plus, je repars avec un joli dessin, gentils comme ils sont. Donc là, j'ai la chance d'être en dessin. Comment tu appelles ça en fait? C'est l'univers de Ragnarfall, qui est le manga qu'on a créé. Et tu as donc Ivan qui t'a dessiné dans l'univers du manga. Et tu es un des disciples de Thor, apparemment. Donc tu manies la foudre comme personne. Et tu me fais découvrir aussi ton univers. Donc je vois derrière aussi, il y a plein de cadres. Je vois Goldorak, je vois plein de... Et ça a l'air super personnalisé, donc tu peux me raconter. Ouais, rapidement, très rapidement, on va dire que c'est toutes les personnes en fait que j'ai rencontrées durant toutes ces années. On a fait aussi un événement qui s'appelle les Tsume Fan Days. Donc c'est un événement qu'on faisait à Luxembourg, évidemment avec le Covid on a dû arrêter. Ça reviendra, j'espère. Mais le but était de réunir un maximum de passionnés autour de la marque. Donc on arrivait quand même à réunir 1000 personnes sur le Luxembourg et on faisait 2 jours d'événements, voire 3 jours, où on prenait en charge 100% en fait des gens. C'est-à-dire que tu prenais le bus, tu prenais l'hôtel, tu prenais une espèce de ticket VIP, on s'occupait de toi et du coup on présentait tous les produits en exclusivité mondiale. On avait des guest stars de dingue, on a Nob qui est venu là, que tu adores d'ailleurs, chanteur de Senseiya, on a eu des dessinateurs, enfin voilà. Et les vinyles aussi. Ouais, on a eu plein de gens. Et donc du coup voilà, ici j'ai une partie des rencontres que j'ai fait au Japon, une partie des rencontres que j'ai fait au Tsume Fan Day qui reviennent régulièrement. Là par exemple j'ai Murata de One Punch Man qui m'a justement un jour où j'étais très mal m'a envoyé une lettre pour me motiver et me dire que les statues qu'on peut faire sont vraiment pour lui quelque chose de fort et qu'il les a à côté de lui pour dessiner. Donc t'imagines quand tu reçois un dessin de l'auteur de One Punch Man qui te dit ça, c'est ultra violent. Là il y a Ayama qui a dessiné du Senseiya qui est extrêmement fort. Ayama c'est vraiment une touche perso. Il m'a même dessiné moi dans son univers, tu vois. Donc ça c'est un super cadeau. Génial. Là aussi tu vois. Là j'ai Kishimoto, un dessin de Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, le dessinateur officiel de Naruto, le manga. Oda là juste en haut. Là. Pareil dessinateur de One Piece qui est monstrueux. L'auteur de Terraform Mars. J'ai énormément de chance en fait. J'ai rencontré beaucoup de gens sur toutes ces années. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer de gens qui vous correspondent. Ça aussi c'est un truc que je peux dire. J'ai fait par le passé l'erreur de mal m'entourer, pas parce que mal m'entourer pour mal, mais des fois tu as des gens qui ne comprennent pas ce que tu veux faire, qui ne comprennent pas où tu vas. Dans un bateau, quand tu traverses l'eau, qu'elle est calme, il n'y a pas de problème. Quand il y a la tornade, la tempête qui arrive, si les gens ne vont pas dans le même sens que le capitaine, tout se casse la gueule. Ouais, donc c'est pareil. C'est là que tu reconnais qui sont vraiment tes vrais alliés. C'est là où surtout le capitaine doit prendre des décisions. Tu vois, et en fait, c'est là où le shonen et le seinen commencent à se toucher. Tu vois, parce que la vie ramène le côté seinen, tu vois, le côté adulte où il y a des impacts réels sur les psychologies, sur la vie des gens. Tu prends des décisions, tu as des impacts. Et donc du coup, le shonen, oui, pour la motivation, le seinen pour les décisions. Tu vois, c'est le mélange des deux qui fait que ça peut marcher. Et des fois c'est dur, la vie elle est dure, elle est compliquée. Tu dois faire des choix que les gens ne comprennent pas, mais qui peut-être un jour marcheront pour tout le monde. Et moi mon rôle c'est de protéger, tu vois, une société. Et je pense qu'on est nombreux à prendre des décisions, et les décisions c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Je dis toujours, qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la vie? C'est prendre une décision. Vraiment. Quand tu prends une décision et que tu t'y tiens, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire au monde, en privé, en amour, au travail. C'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que rester toujours au même endroit et stagner et rester là, au final, tout le monde peut le faire. Mais prendre des décisions, c'est ça qui va faire que tu es un homme et que tu avances. Donc, shonen, seinen, le cumul des deux. Gogeta. La fusion. Suivez bien sûr aussi tout le travail de Tsume, donc du coup, sur les réseaux sociaux. Ouais. Je mettrai une chaîne YouTube aussi. Sur la chaîne YouTube. Ouais. Qui s'appelle Tsume Art. Ouais, tout à fait. Tsume Art, également sur les réseaux sociaux. Je mettrai d'ailleurs toutes les informations dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Et si vous voulez également vous transformer, n'oubliez pas que je propose également du coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site Alex Levent. J'ai essayé d'ailleurs. Je t'ai promis. Transformation. Voilà. Transformation, seinen. Voilà, une décision. Une décision. Va se transformer. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également télécharger gratuitement mon application sur Google Store ou App Store, l'application Alex Levent. Il y a même la version pro là-dedans. 15 programmes inédits avec 7 jours d'essai gratuits pour que tu puisses tester les programmes d'entraînement.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai également créé 2 e-books, e-book abdos visibles et e-book 90 jours pour avoir des pectoraux visibles, qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Cyril, merci encore pour ton accueil. Merci encore à toute ta team. Merci à Ivan, merci à Patrick qui est là juste ici. Et merci à toute la team. Et merci à ton équipe aussi. Merci à ma team. Gratitude. Les gars, je vous vois, vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois. Voilà, et dites-nous dans la barre des commentaires, dites-nous si vous voulez qu'on fasse encore d'autres vidéos, si vous avez des suggestions. Vous savez qu'ici, on a une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à nous exprimer ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne avec Cyril. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.